La plus grande émotion, évidemment, c'est la cathédrale de Strasbourg. C'est à la fois un monument et un extraordinaire symbole de toute la vallée du Rhin supérieur. C'est le monument phare, en quelque sorte, de toute cette région, et on le voit de partout. Mais j'ai un autre bâtiment aussi qui me tient particulièrement à cœur et qui a aussi un côté monumental et un côté symbolique, c'est le bâtiment du Parlement européen. Et je trouve que ce bâtiment inachevé, volontairement inachevé, il est à l'image de l'Europe, elle aussi inachevée. On le voit bien en ce moment, cet inachèvement de la construction européenne est complètement d'actualité avec le Brexit. Je trouve que les concepteurs Architecture Studio qui a fait ce bâtiment ont bien compris que l'Europe est en construction et le sera sans doute pour longtemps. Je pense que ce sont les pyramides, parce que d'abord c'est tellement monumental, dans une période évidemment où les moyens mécaniques, organisationnels n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, et en même temps que c'est monumental, c'est en même temps extrêmement construit, avec un sens profond, et évidemment en lien étroit avec les sociétés. Aujourd'hui encore, les pyramides restent pour beaucoup des mystères à explorer, alors que ça fait évidemment des millénaires qu'on les connaît, que des milliers de grands explorateurs, grands connaisseurs scientifiques s'y attachent. Elles nous réservent encore beaucoup de surprises. C'est absolument extraordinaire. La plus grande émotion, c'est peut-être difficile à dire, mais la première émotion par rapport à l'architecture, et ça remonte forcément à un certain nombre d'années, c'est tout simplement la chapelle de Ronchamp. Puisque originaire d'un petit village, j'avais jamais été confrontée en fait dans mon environnement à une architecture qui était résolument contemporaine. Et donc en fait, oui, de me retrouver devant cette chapelle, ça a provoqué une émotion. Je ne saurais pas la qualifier, mais c'est clair que c'est quelque chose qui m'a profondément marquée. Alors mon souvenir de la plus forte émotion, la première grande émotion en architecture, c'est un voyage d'études que j'ai fait quand j'étais en première, dans les années 85, où on a visité l'Acropole à Athènes, et pour être totalement dans le thème des journées d'architecture, l'architecture en perspective, justement j'ai trouvé ça fort intéressant, la façon dont les bâtiments se composent sur l'Acropole, en prenant en compte la position du spectateur qui regarde. Donc tous les bâtiments sont posés de façon géométrique, de façon à toujours créer des perspectives et mettre en avant un bâtiment ou une sculpture. Et c'est là que j'ai pris conscience que l'architecture dans la ville, c'est important. On ne peut pas poser un bâtiment n'importe comment, il faut tenir compte de l'environnement. Was mich an der Architektur immer interessiert hat, ist natürlich der Raum. Also für mich war Architektur immer die Auseinandersetzung mit Raum, weniger mit Formen oder mit Materialien, sondern die räumliche Qualität fand ich ansprechend. Bei mir ruft die Architektur stärkste Gefühle hervor, die ganz stark mit Licht und mit Landschaft arbeitet. Und wenn ich da ein Beispiel nennen soll, ist das eine, das jetzt Licht stark thematisiert, die Gedächtniskirche von Egon Eiermann, einem der wichtigen baden-württembergischen Architekten der Nachkriegszeit in Berlin, der eine eigentlich stark konstruktiv geprägte Architektur entwickelt, die aber hohe lyrische Qualitäten entfaltet, weil sie eben über Lichtwirkung geradezu paradiesische Raumempfindungen erzeugt. Il y a beaucoup de choses qui provoquent de l'émotion dans l'architecture, qu'elle soit ancienne ou qu'elle soit contemporaine, mais c'est peut-être l'audace de ceux qui ont construit la cathédrale, l'audace aussi de ceux qui ont par exemple créé le centre Pompidou, qui a été tellement décrié et qui aujourd'hui est rentré pleinement dans notre patrimoine. Surtout, je dirais, la marque d'une grande sincérité dans la volonté de transformer l'espace urbain en particulier, qui est quelque chose de remarquable. Aujourd'hui, on a des grands monuments dans le domaine de l'architecture contemporaine, présents dans les grandes villes, dans les grandes cités, c'est nombreux. Mais ce qui est extraordinaire pour moi, c'est qu'on a présent aussi dans les petites agglomérations, parfois dans les villages, de vraies références. Dans mon ancienne région, l'Alsace, aujourd'hui une petite partie de l'Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, on a créé dans un village de 1500 habitants un musée, c'est le musée Lalique.
C'est Jean-Pierre Villemotte qui en est l'architecte, à Wingen-sur-Moder. Et ce que je viens de dire, parce que j'ai été présent, j'ai été acteur de cette réalisation, vous pouvez le trouver dans des dizaines, des centaines de réalisations, dans le domaine culturel bien entendu, mais pas que. Vous le retrouvez dans des réalisations tout simplement de maisons pour tous ou de foyers communaux, ou encore aujourd'hui dans les entreprises. J'ai été à côté d'Épernay pour de grandes réalisations pour les grandes maisons. Alors c'est du contemporain de chez contemporain, mais d'une beauté extraordinaire. À la fois la transparence, le geste architectural, évidemment derrière aussi le besoin de fonctionnalité. Vraiment, il y a dans cette région de l'architecture, de façon générale, évidemment, tout l'héritage des siècles passés, il y a de quoi entre les cathédrales et tout le reste, mais aussi une production contemporaine très forgée. Moi, je suis très sensible, et d'une part dans mon fonction, mais pas seulement, justement à l'association très étroite entre l'architecture contemporaine et un bâti plus ancien. Je trouve que le dialogue qui peut s'établir entre les deux, c'est pas toujours facile, c'est parfois même assez compliqué, mais ce dialogue, il est extrêmement intéressant et il produit des choses que je trouve, dans un certain nombre de cas, tout à fait remarquables. Ce qui ne veut pas dire non plus que certaines créations architecturales, entre guillemets autonomes, non raccordées à un bâtiment patrimonial, ne méritent pas attention, bien au contraire. Hein. Mais là, pour le coup, ma sensibilité, elle est sur cette articulation entre les deux temps de l'architecture. Je suis convaincu que l'architecture d'aujourd'hui va être effectivement le patrimoine de demain, comme toute l'architecture qui a été construite depuis toujours est devenue au fur et à mesure du patrimoine. On a l'exemple en Alsace de bâtiments du XXe siècle qui viennent d'être inscrits au patrimoine du XXIe siècle, comme la Tour de l'Europe ou l'église Saint-François d'Assise, où la MEA va organiser une manifestation. Donc voilà, nous on espère tous, architectes, qu'un jour nos bâtiments vont aussi devenir des bâtiments qui vont être conservés parce qu'ils ont une certaine qualité et parce qu'ils seront considérés comme un patrimoine du XXIe siècle. Nicht alles, was jetzt oder in den letzten 10 Jahren gebaut wurde oder 20 Jahren, wird als Baudenkmal in die Annalen der Architekturgeschichte eingehen. Es ist ganz klar, dass es natürlich auch, es gibt immer gute und schlechte Beispiele in jeder Epoche und wir müssen natürlich darauf achten, dass die Guten überwiegen. Aber wie schon gesagt, es entstehen einfach auch Gebäude, die ausschließlich unter wirtschaftlichen Aspekten gedacht werden und Effizienzcharakter haben, die wenig nachhaltig sind, wie auch immer man Nachhaltigkeit definiert, energetisch oder auch kulturell. Aber es gibt natürlich auch gute und deshalb sind wir der Meinung, dass man das Wettbewerbswesen stärken muss, um den Qualitätswettbewerb bei jeder Aufgabe bestmöglich zu ermöglichen und dann so viel wie möglich Baudenkmäler in Zukunft aus der Gegenwartsarchitektur zu erhalten. J'espère effectivement que l'architecture contemporaine, celle des Deux Rives par exemple, pourra un jour faire partie du patrimoine de Strasbourg. Et d'ailleurs, le centre d'interprétation que nous allons créer plus exactement en aménageant un bâtiment du côté de la cathédrale, sur la place du château, va dans ce sens-là. C'est à la fois le patrimoine historique qui y sera présenté, l'histoire de Strasbourg, et le patrimoine en devenir, celui qui va rapprocher la ville de Strasbourg du Rhin et faire de Strasbourg-Quai, la ville voisine de l'autre côté du Rhin, une agglomération transfrontalière dont le Rhin, qui a été longtemps frontière, sera à l'avenir le fleuve traversant. Die Wahrnehmung und Wertschätzung von Architektur hängt auch ein bisschen davon ab, welche Werte in der jeweiligen Zeit wichtig sind. Und von daher muss man mal sehen, was in 100 Jahren wertgeschätzt werden wird. Wir entdecken in Baden-Württemberg und in Deutschland gerade den Wert von Nachkriegsarchitektur, die ja als sehr beschränkt, sehr funktional lange wahrgenommen wurde und wo wir heute sehen, welche Qualitäten da drin stecken. Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, dass wir Gebäude, Städte schaffen, die eben unabhängig von Moden auch in 100 Jahren noch Gültigkeit haben. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, ce qui permettra de dater les choses, c'est aussi une autre manière d'approcher l'architecture dans les villes, en utilisant les matériaux dans la proximité. Je suis très sensible à cet aspect-là, en utilisant des matériaux durables et en faisant en sorte que ça puisse être adaptable à travers les époques.
Et on a de ce point de vue, je veux dire, de belles réalisations. Si on prend les entrepôts du Mall Segmüller à Strasbourg, on voit bien que la transformation de ces entrepôts a permis et de garder le socle historique de ces constructions, mais d'en faire un témoignage d'aujourd'hui. Et par conséquent, je dirais l'association de la réflexion sur la durabilité en quelque sorte et le témoignage du temps, associé à la réflexion sur les matériaux, permet d'une part de relier la problématique économique et des entreprises à la problématique du témoignage de cet art majeur qu'est l'architecture. Ces journées organisées et puis la maison en tant que telle, l'architecture européenne font un travail remarquable. On le voit au travers de la fréquentation, le nombre de personnes qui viennent, on le voit au travers des publications qui sont faites et surtout c'est au travers des échanges qui sont nourris, des réflexions qui sont portées. On a été en France très souvent avec une critique de l'architecture, d'abord difficulté à comprendre la création, comprend qu'on a besoin aujourd'hui de vivre dans son siècle, de vivre dans son temps, et aussi d'être capable de faire en sorte que cette expression par les architectes nous donne l'occasion de nous réinterroger sur ce que nous sommes, là où nous sommes le moment venu, et sur ce qui est apporté par l'architecture, le travail qui est fait par nos écoles d'architecture dans cette région est quand même assez remarquable. On l'a ici en particulier sur Strasbourg, mais ce travail aussi qui est fait en relation avec le Bade-Württemberg et avec les écoles des cantons de Bâle. Je trouve qu'il y a vraiment à la fois cette vision dans notre grande région maintenant que nous construisons, mais aussi avec les territoires voisins, transfrontaliers. C'est un vrai enrichissement qui est porté, qui est apporté et qui permet au travers des échanges de construire un peu mieux ce territoire qui est un territoire au cœur de l'Europe. Vous avez développé depuis des années toute une série d'animations, de découvertes, de conférences qui touchent différents types de publics. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que ce ne sont pas seulement entre guillemets des initiés ou des amoureux du patrimoine ou de l'architecture qui du coup se sentent intéressés par ce que vous proposez, mais c'est vraiment la population et je trouve ça extrêmement intéressant. Au-delà des trois maisons de l'architecture, et je sais qu'elles travaillent bien ensemble déjà, et que là, il y a une dimension transfrontalière importante que vous avez développée, mais nous sommes la seule région à avoir une façade transfrontalière aussi diversifiée avec les 4 pays. Et donc, en fait, je suis convaincue que l'initiative que vous portez, vous, conjuguée à d'autres initiatives portées par les 2 autres maisons, vont produire quelque chose d'extrêmement intéressant dans les années qui viennent. Le président de l'Ordre des architectes soutient la MEA, même pas seulement le président, l'ensemble du Conseil de l'Ordre est très fier de ce qu'est devenue la MEA. Moi, je suis très impressionné. Je pense que c'est une des rares associations dans le monde qui est capable d'organiser une conférence sur l'architecture où il y a plus de 2000 personnes qui viennent écouter un discours d'un grand architecte. Rien que pour ça, on peut être fier et on doit encourager la Maison européenne d'architecture. Donc on le fait avec nos petits moyens, effectivement en versant une subvention, mais aussi en étant actif, en donnant envie aux architectes d'être de plus en plus présents à la fois aux manifestations, mais aussi de s'investir pour en être adhérent et aider au montage de l'ensemble du programme. Donc je pense qu'il y a un très bel avenir pour la MEA et que l'Ordre restera toujours à ses côtés pour la soutenir autant qu'elle peut. Wir und ich sind der Meinung, dass Ländergrenzen nicht geeignet sind, Themen, die Bedeutung haben, zu schwächen. Und natürlich ist es so, weder in der Kunst noch in der Philosophie oder in der Architektur macht es an der Landesgrenze Halt. Ich glaube, dass es einfach im Interesse der Sache ist, wenn wir uns austauschen, bereichern, anregen und wenn wir unserer Stimme eine gewisse Wucht geben. Oui, je pense que cette maison européenne de l'architecture a une fonction très importante. Elle permet l'échange d'expériences et d'expertise entre des architectes français, allemands et suisses. Or, cette région, depuis des siècles, est une région de créativité architecturale. La cathédrale de Strasbourg, elle a été construite en 5 siècles, avec des architectes successifs et un édifice, comme je dis parfois, improbable à l'arrivée.
Donc je pense que ces échanges me paraissent importants et ils se concrétisent là en ce moment dans ces journées de l'architecture organisées par la Maison européenne de l'architecture. Also ich bin sehr stolz, dass wir als Architektenkammer Baden-Württemberg und damit ich als Präsident das Architekturhaus Oberrhein unterstützen können, weil ich glaube, dass erstens Baden-Württemberg von seinen Nachbarn profitiert. Und das, glaube ich, das bereichert unsere Architekturdebatte. Und das ist der eine egoistische Grund. Und das andere ist, glaube ich, unsere Aufgabe zunehmend in Europa, dass wir gemeinsam verantwortlich sind für die gemeinsamen europäischen Werte. Und Architekten sind diejenigen, die für kulturelle Werte stehen. Und deshalb, glaube ich, sind wir dann eine ganz wichtige Klammer und ganz wichtige Botschafter für Europa. Par ailleurs, ce qui se fait ici à travers les journées d'architecture est unique. Et que par conséquent, nous avons besoin d'en faire témoignage. Ensuite, cela est une ambition transfrontalière. Et qu'on voit bien que de part et d'autre du Rhin, sur cette vallée du Rhin supérieur, il y a des témoignages tout à fait exceptionnels. Et donc, je veux dire, une maison de l'architecture installée qui plus est à Strasbourg est aussi le témoignage de cette ambition. Et la force et la richesse de nos architectes dans cette région, je veux dire, nécessiter qu'il y ait un lieu qui permette de référencer ces métiers. Et donc, c'est en même temps une chance. Et c'est en même temps une belle ambition qui est exprimée à travers cette maison, et c'est la raison pour laquelle nous soutenons et la maison et les journées de l'architecture.